bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens, il y a dans le monde entier, en Europe, en Amérique, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils ont des soins médicaux plus développés par rapport à nous, ici en Afrique. Mais en ce moment, ils n'ont pas la paix. Je ne parlais pas d'argent, l'argent c'est très bien. Les voitures c'est bien. Mais bien aimé, les voitures sans paix, ce n'est pas une voiture. L'argent sans la paix, ce n'est pas l'argent. On a besoin de Jésus, qui est ta paix, bien aimé. Il m'appelait. La Bible déclare quoi? La Bible dit, je suis le prince de la paix. La paix c'est Jésus. Et bien aimé, je t'invite à toi ce matin, dans tout ce qui te dérange, dans les troubles de ta vie, Dieu te garde un shalom. Laissez-moi te dire, dans ce qui te dérange, tu n'es pas seul. Dans ce qui te trouble, tu n'es pas seul. Il est là dans ton chemin. Pourquoi il est là dans ton chemin? Parce que la Bible déclare, il est le chemin et il est la vie, bien-aimée. Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur encore pour sa grâce ce matin. Dieu est bon, il continue à nous garder. C'est la meilleure des choses, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas la bonne santé, à quoi sert tout ce que tu as? C'est pourquoi dans la vie, bien-aimée, j'ai souvent dit que quand Dieu te garde, quand Dieu te protège, même si tu n'as rien, bien-aimé, il faut toujours les remercier. Parce que le souffle de vie, c'est quelque chose d'important dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ce matin encore, je viens auprès de vous pour dire encore merci à Dieu de ce qu'il fait pour nous, bien-aimés. Vous savez, dans ce moment difficile, comme je ne cesse de le dire, bien-aimés, où les économies sont par terre, où le monde cherche comment ils vont s'en sortir de ce moment douloureux, bien-aimés. Mais une seule chose que je crois, que Dieu est avec nous et que Dieu nous protège. Là, il faut vraiment être reconnaissant à ce grand Dieu-là qui nous aime et qui nous protège. Je suis votre serviteur, l'évangéliste Bingo Boluka, de l'église de la Consolation d'Israël. Et je pense que ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais partager avec nous une pensée pendant au moins 10 minutes de la part du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, bien-aimé, ce que je suis en train de parler ce matin, c'est quelque chose vraiment, vraiment d'important, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont d'argent, il y a des gens qui ont des moyens, il y a des gens qui ont tout, bien-aimé dans le Seigneur, mais qui manquent la paix. Donc j'aimerais nous parler sur la paix, sur le shalom de Dieu, sur la paix, bien-aimée, venant de Dieu. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui croient que c'est l'argent qui procure la paix. C'est les voitures qui procurent la paix. Nous sommes en train de les voir, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens, il y a dans le monde entier, en Europe, en Amérique, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils ont des soins médicaux plus développés par rapport à nous, ici en Afrique. Mais en ce moment, ils n'ont pas la paix. Ils ne savent rien faire, bien-aimés. Pour montrer que, bien-aimés, dans le monde, la paix, ce n'est pas l'argent. La paix, ce n'est pas la beauté. Tu peux être très belle, mais tu n'as pas la paix, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu peux être très beau, mais tu n'as pas la paix. Tu peux avoir une grande maison, mais tu n'as pas la paix. On sait qu'il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont des maisons, ils ont des immeubles, mais ils n'arrivent même pas à bien dormir parce qu'ils n'ont pas la paix. Mais bien aimé, il y a un endroit merveilleux que tu peux procurer la paix dans ta vie. Il y a une personne si merveilleuse qui peut te donner la paix dans ta vie. C'est cette personne que je verrai te présenter encore ce matin. De la personne de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Vous savez pourquoi je pense sur la paix? C'est quelque chose de très important que j'aimerais parler sur la paix.
C'est quelque chose bien aimé dans le Seigneur. En ce temps où nous sommes, chacun de nous dans un domaine particulier, dans un autre domaine, chacun est en train de chercher la paix dans sa vie, bien aimé. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez la pensée du Seigneur de ce matin. La Bible déclare quelque chose de très important dans le livre des Juges, chapitre 6, le verset 23. La Bible dit dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 23, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible nous dit ceci: l'Éternel dit à Gédéon, sois en paix, ne crains rien, tu ne mourras pas. Alléluia. Là, c'est ce que Dieu dit à Gédéon. Il dit à Gédéon, dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 23, Dieu dit à Gédéon, ça c'est l'Éternel qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle. Il dit à Gédéon, Gédéon, sois en paix. Vous savez, bien aimé, les souhaits de Dieu pour nous, les souhaits de Dieu pour ses enfants, Dieu ne veut pas qu'on s'inquiète. Je sais, tu vas me dire, pasteur, j'ai des problèmes. Je suis un humain. Pasteur, je suis malade. C'est à toi que je parle, bien aimé. Tu peux être malade. Tu peux avoir des soucis. Tu peux avoir des événements qui te troublent. Mais la pensée de Dieu, ce matin, Dieu te dit, sois en paix. Pourquoi être en paix? Vous savez, la paix en hébreu, c'est le shalom. J'aimerais t'apporter là où tu es. Tu me suis partout dans le monde. En Amérique, en France, en Australie, en Afrique, bien-aimé. Laisse que le shalom de Dieu entre dans ta vie, bien-aimé. Qu'est-ce qui te dérange? Ici, la Bible déclare, Gédéon s'inquiétait parce qu'il a vu l'ange de l'Éternel. Du coup, dans sa pensée, la pensée de Gédéon, c'était quoi? Je vais mourir. C'est ça même la pensée que nous avons. Là où tu es bien-aimé, tu ne sais quoi faire. Tu penses à la mort peut-être, la mort que je peux parler. Soit la mort physique, soit la mort dans ce que toi tu fais dans ta vie. Tu ne sais quoi faire. Tu avais des projets. Tu pensais à faire quelque chose. Mais cette pandémie a tout troublé. Tu commences à dire, oh, c'est fini pour moi. Parce que la mort, c'est la fin. La mort, c'est la fin d'une histoire. C'est la fin d'une personne. Mais Dieu, venant près de Gédéon, il lui dit à Gédéon, Gédéon, sois en paix. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a quelque chose que le diable veut l'enlever dans ta vie, c'est la paix. La paix veut dire quoi, frère? La paix veut dire l'absence des inquiétudes, l'absence des troubles. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu es troublé quelque part dans ce qui arrive dans ta vie. Je sais que tu es troublé quelque part peut-être dans ton mariage. Mais bien-aimé dans le Seigneur, cherche le Seigneur, c'est lui qui est ta paix. La Bible déclare quoi? La Bible dit, je suis le prince de la paix. La paix, c'est Jésus. Et bien-aimé, je t'invite encore ce matin, dans tout ce qui te dérange, dans les troubles de ta vie, Dieu te garde un shalom. Dieu veut te donner la paix. Les disciples, ils étaient paniqués dans la vie. Après la mort de Jésus, ils savaient quoi faire. Ils croyaient que tout c'était fini. L'espoir qu'ils avaient, un Pierre qui a abandonné les pêches, il dit, waouh, moi j'ai abandonné tout, c'est fini. Il s'inquiétait. Je pense à ces jours-là au chemin de Maïs. Il disait même ceci, on espérait que c'est lui qui va délivrer. Cela veut dire qu'ils n'ont plus l'espoir. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dans le même chemin, quand ils s'inquiétaient, je suis aussi dans ce même chemin-là, frère. Laissez-moi te dire,
Dans ce qui te dérange, tu n'es pas seul. Dans ce qui te trouble, tu n'es pas seul. Il est là dans ton chemin. Pourquoi il est là dans ton chemin? Parce que la Bible déclare, il est le chemin et il est la vie, bien-aimée. Dans le parcours de ta vie, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas faire seul. Quand tu le fais seul, tu n'auras pas la paix. Peut-être tu es là, tu fais des commerces, tu fais beaucoup de choses. Remarquez les résultats. Tu forces beaucoup, même pour tes enfants. Mais il n'y a pas toujours la paix, bien-aimé. Ce matin, je t'invite à revenir auprès de ce grand Dieu-là. C'est lui qui est ta paix. C'est lui-là qui te donnera la paix que tu veux, bien-aimé. Ici, Dieu dit à Gédéon, sois en paix. Ma soeur, tu es malade. Je te dis, sois en paix. La guérison est là. Mon frère, tu es dans le chômage. Sois en paix. Le travail est là. Au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Tu t'inquiètes à quoi? Dieu a besoin d'un shalom dans ta vie. Et je le déclare encore ce matin. Là où tu me suis, que le shalom de Dieu entre dans ta maison. Que le shalom de Dieu entre dans ta vie. Dans tous les domaines que tu fais. Laissez que la paix du Seigneur soit là, bien-aimée. Ma soeur, mon frère, je ne parlais pas d'argent. L'argent, c'est très bien. Les voitures, c'est bien. Mais bien aimé, les voitures, ça paie. Ce n'est pas une voiture. L'argent, ça la paie. Ce n'est pas l'argent. On a besoin de Jésus, qui est ta paix, bien aimé. Alors ce matin, j'aimerais te dire, comme tu as dit à Gédéon, Gédéon, sois en paix. Pendant ce temps, bien aimé, des difficultés, Dieu te dit, sois en paix. Quand il te dit, sois en paix, parce qu'il sait ce qu'il fera avec toi. Que mon Dieu te bénisse, là où tu es en train de m'écouter. Que le shalom de Dieu, qui dépasse tout, entre dans ta santé, entre dans ta vie, entre dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.